Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir. Alors, je fais une petite aparté sur les classes. C'est parce que j'ai eu un commentaire comme quoi j'avais oublié dans mes vidéos d'introduction float, décimale et double. Donc voilà, je vais le faire pour combler ce vide. Donc, il y a trois types différents qui ont été créés dans le C# pour afficher des nombres avec des décimales. Alors le premier c'est double. Donc un double, il peut enregistrer un chiffre sur 64 bits, il est codé. Par contre, il faut savoir qu'il n'y aura que 16 chiffres qui seront significatifs. Pour définir un double, il suffit d'ajouter soit un D minuscule, soit un D majuscule, comme ici, montant égale 10,99 double. Ensuite, on peut utiliser un décimal. Alors un décimal, c'est codé sur 128 bits et il prend 29 chiffres significatifs. C'est-à-dire qu'il peut stocker sur une plus grande plage, mais seuls les premiers 29 chiffres seront significatifs. Et pour désigner un décimal, il suffit de mettre M, petit m ou grand M, à la fin du chiffre, de sa valeur, pour lui dire que c'est un décimal. Et si vous ne mettez pas ce petit m, le compilateur va le considérer comme un double. Donc là, j'ai défini la variable pi avec quelques décimales. Mais on a dit qu'on peut stocker dans un décimal jusqu'à 128 bits. C'est-à-dire qu'ici, j'ai copié les 200 premières décimales de pi et je les ai stockées dans cette variable que j'ai appelée pi 200 décimales. Et alors on peut voir que la plage d'un décimal, ça va de moins 7,9 10 puissance 28 à 10 puissance 28. Donc, mais sur cette grande plage, seulement 28 ou 29 chiffres seront significatifs. Donc, si ici j'ai mes 200 décimales de pi, elles sont prises en compte, je n'ai pas d'erreur, je peux générer ma solution. Par contre, à l'affichage, nous allons voir que seuls 29 chiffres seront affichés. Donc là, j'ai lancé une génération, je vais l'exécuter. Et là, si j'affiche donc ma première variable pi, j'ai que 3, 14, 15, 92, 65. Mais par contre, vous voyez que pi avec 200 décimales, vous pouvez compter, il n'y aura que 29 chiffres significatifs. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris un exemple pour les conversions. Alors vous avez une variable décimale, imaginons circonférence. On sait que la circonférence d'un cercle c'est égal à 2 fois pi fois le rayon. Ici vous voyez que pi c'est un décimal et le rayon c'est un int, une valeur entière, integer. Donc si on fait une conversion, le compilateur sait le faire parce qu'il sait convertir de l'int en décimale. La valeur d'arrivée c'est décimale, il sait convertir. Donc c'est une conversion implicite, il n'y a rien besoin de préciser au compilateur, il va faire le calcul de lui-même. Par contre, là j'ai mis l'air égal à pi r2, donc un décimal multiplié par un int multiplié par un int, converti en décimale, c'est une conversion implicite.
parce que le compilateur sait le faire. Maintenant, si je lui dis, je prends un pi que je définis pour un double, comme double. Non, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma valeur pi, qui est un décimal, je le convertis en double pour qu'il soit transformé en double. Ça, c'est une conversion explicite, comme on dit par casting, et ça permet au compilateur de lui dire, prends-moi ce décimal et convertis-le en double. Donc ensuite, j'ai pris une valeur entière, exemple 1 milliard, et je l'affiche, mais avec la notation de afficher avec un espace, en séparant les milliers avec un espace, avec 2 chiffres après la virgule. Donc si j'exécute, je vois bien que mon milliard, il vaut 1 espace et 90,00. Donc même un chiffre entier peut être converti en décimal. Ensuite, la troisième catégorie, c'est les floats. Donc un float, c'est codé sur 32 bits et ça a une précision de 7 chiffres en virgule flottante. Et pour définir un float, il suffit de mettre soit un petit f, soit un grand F pour lui définir. Exemple, prix 22,22F, ça veut dire prix est un float. Donc ensuite, je prends une inflation, une variable en int, et si je veux convertir le prix par l'inflation, multiplier le prix par l'inflation pour avoir mon nouveau prix, c'est une conversion implicite parce que le compilateur sait le faire. Maintenant, si je veux lui dire convertis-moi un double, multiplie un double par un float, alors lui, il ne va pas savoir comment faire, donc il faut lui dire, moi ce que je veux à l'arrivée, c'est un float, donc convertis-moi ce double en float en le castant. Et donc là, j'ai écrit le résultat final, le prix initial de... Alors ça, cette notation-là, c'est pour lui dire, il va remplacer les parenthèses 0, 1, 2, 3, 4 par les variables qui sont après la chaîne de caractères. Donc ça évite de faire le prix initial de plus la variable prix avec une inflation de plus la variable inflation donne plus la variable nouveau prix. Pourquoi? Parce que si on met des plus dans la concaténation d'une chaîne, le compilateur va remplacer pour créer une concaténation de chaînes, il va créer une nouvelle chaîne en ajoutant les 2 chaînes initiales. Donc il va utiliser un espace mémoire supplémentaire pour concaténer et supprimer les anciennes valeurs. Donc pour éviter ça, il suffit de mettre des parenthèses 0, 1, 2, 3, 4 avec vos variables les unes à la suite des autres après la chaîne de caractères. Et à la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini 22 divisé par 7 en double, en décimal et en float. Comme ça, vous allez voir. Donc, je fais 22 divisé par 7 et que je le en décimal, en double et en float. Alors, si j'exécute, on voit que 22 divisé par 7, ça donne 314 quelque chose en double. En décimal, on a une précision un peu plus grande, et en float, une précision beaucoup plus petite. Donc, c'est la réponse qu'on peut se poser en disant j'ai un nombre à virgule flottante à définir. Est-ce que j'utilise un double, un décimal, un float?
Eh bien, il suffit de se poser la question, quelle est la quantité de décimales que j'ai besoin d'utiliser pour pour être stocké dans une variable. Et dans ce cas-là, ben, vous choisissez soit un double, soit un décimal, soit un float. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur double, décimal et float. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Si vous aimez, vous pouvez vous abonner. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.